Nous allons éditer un fichier existant géré par Git. Dans mon terminal, je suis actuellement dans notre repository test. Si je fais un git statut, nous avons actuellement un répertoire des travails propre avec rien à commit. Avec un ls, nous avons un fichier coucou et Venus. Mettons à jour notre fichier coucou avec la commande code suivi du fichier. Ici, nous allons rajouter un peu de texte. On sauvegarde, puis on quitte. De retour au terminal, je vais faire maintenant un git statut. Et maintenant, Git me dit que j'ai un fichier modifié. La différence est donc que dans les vidéos précédentes, notre fichier coucou.html n'était pas suivi et que c'était ensuite les modifications à valider. Dans ce cas, nous avons un fichier modifié qui dit simplement modification non préparée pour le commit. C'est ainsi que Git suit les différences entre les fichiers non suivis et les fichiers suivis. Pour savoir quel fichier Git suit, nous pouvons utiliser la commande git ls-files. Git me dit que deux fichiers sont en cours de suivi, le fichier Venus et le fichier coucou. Si j'ajoute un fichier en utilisant la commande touch, et par exemple le nom du fichier qui sera ter.html, je fais un petit ls, je peux voir que le nouveau fichier ter est dans mon système de fichiers. Git voit que j'ai un fichier non suivi et la modification du fichier coucou.html. Faites un git ls-files révèle toujours que Git ne fait que suivre Venus et le fichier coucou et pas le nouveau fichier ter. Allons-y, débarrassons-nous de ce fichier avec la commande rmter.html. C'est la commande bash pour supprimer. Faites un git statut. Maintenant, je suis de retour à avoir simplement les modifications du fichier coucou. Et la raison pour laquelle je passe en revue cela, pour montrer quels fichiers sont suivis et que la commande suivante s'appuie sur tous les fichiers suivis pour fonctionner. Et c'est à ce moment-là que nous utilisons la commande git commit-a. Le paramètre a indique à Git d'ajouter tout d'abord les fichiers modifiés à la zone d'intermédiaire de Git, puis passe directement au commit. Nous pouvons accomplir cela avec une seule commande dans cette option. Maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi ajoutons-nous un fichier modifié. C'est simplement la façon dont Git fonctionne. C'est pourquoi j'ajoute les modifications apportées à la zone de préparation de Git, puis je les applique. Continuons en spécifiant également notre paramètre m, que nous pouvons combiner en une seule paramètre, donc am, donc git commit am, et entre guillemets, le nom de notre message. Pour moi, ce sera update. Le commit est terminé. Si je tape git log, j'ai maintenant deux commits, le plus récent est en haut.